Wesh mes petits potes, ça dit quoi dans sa mère? À la base, cette vidéo, je voulais la tourner dehors, mais vas-y, je me dis à chaque fois, ouais, faut que je sorte dehors, faut que je attende le lendemain pour que ce soit très tôt le matin, pour qu'il n'y ait personne dehors, pour que je tourne. Vas-y, nique sa mère, frère. Je fais ma vidéo ici, c'est plus rapide, et puis voilà, j'ai pas à attendre à chaque fois le lendemain pour. Bref. En gros, récemment, un youtubeur que beaucoup d'entre vous connaissent a fait une vidéo. Où dans cette vidéo, il a créé un sondage pour les sportifs. Et il a évalué un peu les réponses de tout le monde, etc. Tu sais, tu choisis, après, il y avait des pourcentages, Et moi, en fait, j'ai trouvé intéressant, en fait, le sondage. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo? Mais genre, je fais une vidéo où justement moi je réponds au sondage. Donc tu sais, il y a des phrases préfaites et moi en fait je vais pas inventer une réponse, je vais juste choisir parmi les réponses et je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ces réponses là. Je pense que ça vous intéresserait un peu puisque vous aimez le sport et puis je pense que vous aimeriez bien connaître mon avis à propos de ce sondage. Donc sans plus attendre, on va commencer. Pourquoi avez-vous commencé le sport? Pour jouer avec mes amis qui en faisaient déjà, pour devenir un athlète pro, pour le plaisir, pour me défouler, pour dépasser mes limites. Moi, quand j'ai commencé le foot, je pensais pas devenir un athlète pro directement. Moi, ce que je voulais, c'était juste, tu sais, j'aimais pas déjà, même étant petit, j'aimais déjà pas griller les étapes en fait. Je pense que c'était plus pour me défouler. Mais en fait, il y a pas la réponse dedans, mais s'il y a une réponse que je devrais choisir dedans, ce serait pour me défouler, ouais. Mais sinon, la vraie réponse, c'était pour faire du sport, pour bouger un peu et puis surtout pour éviter de rester chez moi à chaque fois, jouer aux jeux vidéo, etc. Tu vois, ça aurait été relou. À quel âge avez-vous commencé le sport? Moi, je vais parler en mode foot parce que j'ai commencé le sport très jeune, à 8 ans, mais je faisais pas vraiment. Tu sais, j'arrêtais à chaque fois, je faisais jamais fait un an en fait carré dans une équipe, dans une discipline, pardon. Donc en vrai, j'ai commencé le vrai sport, donc le foot, à 14 ans. Votre coach vous dit que vous êtes bon techniquement, mais que malheureusement, vous ne pourrez pas passer pro et connaître le succès avec votre condition physique. Il vous propose de vous doper. Que faites-vous? Alors, je me dope car je veux devenir pro et gagner ma vie grâce au sport. Je refuse et travaille 2 fois plus avec une chance sur 3 d'y arriver. Si vous échouez, il sera trop tard pour devenir pro. Je laisse tomber et décide de jouer dans une ligue amateur, quitte à ne jamais pouvoir vivre de mon sport. Alors moi, ça va être simple comme bonjour. Je refuse et travaille 2 fois plus avec une chance sur 3 d'y arriver. Moi, je préfère ça. Donc, je préfère prendre des risques dans la vie et ne pas, genre, comment je pourrais dire ça? Pas vivre dans le doute, mais genre, vivre dans la surprise, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je m'entraîne dur, on verra ce qui va se passer après. Tu vois? Je veux pas tricher pour percer, ok? C'est comme dans tout. Genre, quand je dis tricher, c'est vraiment genre, à chaque fois, utiliser des techniques malicieuses pour parvenir à ses besoins. Tu comprends? Moi, j'aime pas trop ça. C'est pas trop mon délire. Donc, ouais, je dis, moi, je préfère travailler 2 fois plus fort et je sais qu'en fait, tu auras plus de mérite, en fait, quand je vais y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Tu auras vraiment un mérite de fou, alors que si je triche, tu sais, tu seras content, mais au final, tu vas dire, ouais, j'ai triché, tu vois? C'est-à-dire, au fond, dans dans ta conscience profonde, tu te diras, putain, je suis un connard, en fait, j'ai quand même triché, tu vois? Alors que si t'as taffé, mon gars, tu te dis, enfin, frère, quel soulagement. Wesh. C'est ça. Vous êtes passé pro, mais votre sport peut provoquer des séquelles sur votre cerveau avec les années. Que faites-vous? Je veux devenir une légende, je me donne à fond, quitte à en payer le prix cher plus tard. J'amasse le maximum d'argent possible et me retire avant d'avoir des séquelles. J'aime le sport que je pratique, je décide d'être le bon athlète qui fait attention à lui durant toute sa carrière, ne prenant pas trop de risques. J'accepte le fait d'être oublié à la fin de ma carrière. En vrai... Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien laisser ma marque. Donc, être oublié à la fin de sa carrière, non, c'est pas mon délire. Je vais pas non plus me donner à fond, quitte à en payer le prix cher plus tard. Parce que, tu sais, une carrière de sportif, c'est éphémère. Et je me dis que tu vis plus une vie de citoyen normal, entre guillemets, qu'une vie de joueur professionnel, ok? Donc, en vrai, ouais, non, je dirais la deuxième. Hein, je prends le maximum d'argent possible et je me retire avant que ce soit trop tard, tu vois. Comme ça, au moins, je prends l'argent, j'économise, j'investis et après, je me casse. Et en même temps, j'ai laissé ma marque et je suis parti en héros. Les Maya, Luke Kuechly, Calvin Johnson, Patrick Willis, tous ces mecs-là là, qui ont laissé leur marque et qui sont partis très tôt. Donc, ouais, moi, c'est ça. Hein. En vrai, je ferais ça. Vous êtes l'un des meilleurs athlètes au monde. Plusieurs équipes vous contactent et vous recevez les propositions suivantes. Laquelle choisissez-vous? Votre équipe vous propose un contrat sans augmentation avec à la clé un poste de capitaine pour l'année prochaine et votre maillot retiré. La meilleure équipe du championnat vous offre moins d'argent mais la possibilité de gagner plus de titres et de devenir le joueur le plus titré au monde. L'équipe la moins forte du championnat vous propose de doubler votre salaire et de devenir le sportif le mieux payé. Bah, une chose est sûre, c'est que la meilleure équipe du championnat, ça, je veux pas. Parce qu'en fait, je préfère jouer contre la meilleure équipe du championnat. Tu vois, pour leur montrer que on peut vous baiser. Tu comprends? Donc moi, je préfère jouer contre la meilleure équipe du championnat que jouer avec la meilleure équipe du championnat. C'est un peu relou, ça, tu vois. Genre, tu joues vraiment avec l'équipe la plus cheatée, t'as plein de titres et tout, mais frère, tu sais, y a pas de mérite, y a pas ce mérite, frère. À moins que tu sois un joueur super important et que sans toi, l'équipe, c'est un peu busy. Mais si même sans toi, l'équipe, elle avance, frère, non, c'est mort.
L'équipe la moins forte du championnat, pour l'argent, je m'en meurs. Hein. En vrai, ça dépend. Tu sais, si je suis un des meilleurs athlètes au monde et que mon équipe elle me propose un contrat, poste de capitaine, je m'en bats les couilles. Mais genre maillot retiré et tout, c'est classe. Là, t'as vraiment laissé ta marque. Tu vois ce que je veux dire? En plus, t'as amassé assez d'argent, ça y est, frère. Au bout d'un moment. Après, là, je dis ça, hein, mais genre quand tu goûtes à l'argent, peut-être que genre tu choisis vraiment l'équipe la moins forte juste pour avoir de l'oseille, tu comprends? Mais là, en temps normal, comme ça, ouais, moi je te dirais le premier. Hein. Ouais, le maillot retiré, tout ça, nique sa mère, pas d'augmentation. J'ai quand même des millions, frère. Et je sais que je vais rester une légende dans le club. Donc en vrai, ouais. La première. Vous vous êtes battu toute la saison et vous voici en train de disputer la grande finale face à vos adversaires, connus pour être plus forts que vous. Que faites-vous? Ça c'est connu, ça on l'a déjà fait ça. Vous trichez pour être sûr à 100% de remporter la victoire car c'est... Bah là, pas du tout. Vous ne trichez pas en sachant que vous avez 25% de chance de gagner. Non, même 25% de chance, j'ai pas 25%, j'ai 100% de chance de gagner, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Les gars et moi, on va être motivés pour avoir 100% de chance de gagner. Une finale, ça joue pas, ça se gagne. On se souvient que du premier, on se souvient pas du deuxième. On se souvient même du troisième, pour vous dire. Là, c'est mort, je triche pas. Même 25%, même 1% de chance de gagner, j'y vais, frère. Vous êtes l'un des meilleurs sportifs au monde, vous vous blessez gravement et votre coach vous impose de revenir pratiquer le plus rapidement possible. Faute de quoi, votre carrière sera terminée. Que faites-vous? Je pense pas déjà que le coach... je pense pas que si t'es blessé, le coach il va t'imposer de revenir pratiquer rapidement parce qu'il va penser à la santé de son athlète. Mais bon, dans ce cas-là, alors c'est quoi les questions? Les réponses? Vous avez assez d'argent pour vivre chill toute votre vie, donc bas les couilles. Vous retournez aux entraînements sachant que ça va être dangereux et que vous avez 50% de chance de vous blesser. Vous allez consulter votre médecin pour qu'il vous prescrive des médicaments afin de reprendre au plus vite, tout en sachant que cette reprise prématurée provoquera d'importantes séquelles sur votre corps. Vous prenez le produit miracle dopage qui vous permet de revenir sans blessure ni séquelles à l'avenir. On est en sens de pouvoir être testé positif au test antidopage. En vrai, j'ai assez d'argent pour vivre chill toute ma vie, donc on bat les couilles, frère. c'est pas le coach qui va me dire ouais reviens sur le terrain. Moi je suis un genre très coachable, hein, ok. Genre je suis à l'écoute et tout, mais genre si mon coach il commence à me donner des mauvais conseils pour qu'après dans ma vie je sois baisé là, mort frère, je reviens pas. Ouais, je prends mon argent, je le casse. Vous apprenez que les athlètes avec qui vous êtes en compétition consomment des produits dopants. Que faites-vous? Vous vous dopez pour être à leur niveau, vous entraînez 2 fois plus, sachant que vous serez tout de même moins performant qu'eux, vous les dénoncez. La deuxième, direct. La troisième, on oublie déjà, ça c'est sûr et certain. La deuxième, je m'entraîne 2 fois plus et quoi qu'il arrive, je serai plus fort qu'eux, frère. Je serai aussi performant qu'eux. Sûr et certain. Dans ma tête, je suis un fou. Dans ma tête, je m'en bats les couilles. En fait, c'est ça que vous comprenez pas. Dans ma tête, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, je vais être performant, aussi performant qu'eux. Ah ouais, frère. Ils vont peut-être être plus... ils auront peut-être un meilleur cardio, je sais pas, bref, une meilleure endurance. Mais frère, ah non, frère, je m'en bats les couilles. Justement, moi, j'aime bien quand je nique des mecs qui trichent. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Dans des mecs qui utilisent des trucs, des produits dopants, plein de trucs, Et moi, j'arrive avec ma petite dégaine tranquille et je vous baisse tous. Ah ouais, gros, moi, j'aime trop ça, moi. Ok, partie 2. Maintenant, c'est sur une échelle de 1 à 5. Donc, de 1, c'est très important, 5, pas important. Ok? Donc, en tant que joueur pro, comment évaluez-vous l'importance de la relation avec vos coéquipiers? C'est très important. Donc, 1, très, très important. S'il y a une mauvaise cohésion de l'équipe, t'as beau avoir les meilleurs joueurs du monde, t'arriveras jamais loin. Avec une équipe lambda, normale, ok? S'il y a une cohésion de fou malade, tu peux concurrencer les plus grands, sachez-le. Ça c'est sûr. En tant que joueur pro, comment évaluez-vous l'importance de la relation avec le public? Très important. Ah oui, ça je l'ai vécu quand j'ai joué au Cougar justement avant de partir au Canada. Et la relation avec le public c'est super important. Ah ouais mon gars. Et surtout quand t'es pro, dépendamment du sport, je pense la relation avec le public c'est plus sur le soccer, ok? Le soccer, les ultras et tout, ils calculent de ouf les joueurs, comment ils sont avec eux. Ah ouais, genre des fois si les joueurs ils remercient pas, ça va les piquer. Et c'est normal, tu vois, c'est normal. Mais maintenant dans le foot, je sais pas si j'ai déjà vu des interviews où genre les gens remerciaient le public ou je sais pas. Parce que tu sais, c'est spécial un peu les States, je sais pas, c'est busy. Ouais, non, la relation avec le public, ça graille, ouais, j'étais fou. En fait, le public, c'est comme si c'était ton toit intérieur fois des milliers, frère, tu vois. C'est vraiment ça, c'est tout ce que tu ressens, et bah tu l'entends en fait. Genre, c'est ouf. En tant que joueur pro, comment évaluez-vous l'importance de la ville pour laquelle vous jouez? L'importance de la ville dans laquelle je joue, ça dépend en fait. Si c'est une ville que j'apprécie, si c'est une ville que je tiens à cœur, je dirais 1. Mais sinon, l'importance de la ville, je dirais 3. Ouais, au milieu, hein, je dirais 3. Parce que oui, des fois, tu es dans des villes, tu veux jouer quelque part et tout, mais en vrai, moi, je suis professionnel, tu m'emmènes où tu veux, hein, je m'en bats les couilles, hein, j'y vais, frère. Ouais, moi, je veux juste être pro, nique sa mère, frère. T'auras un petit peu le seum, mais genre, c'est un seum.
lointain, mais très loin. Tu vois ce que je veux dire? T'es fou, moi je suis pro, je m'en bats les couilles, tu m'emmènes où? En tant que joueur pro, comment évaluez-vous l'importance de la relation avec le staff, préparateur physique, masseur, kiné, médecin? Mais c'est très important ça, c'est très important. Comme ça après tu peux gratter plein de trucs. Regarde, préparateur physique, t'as une bonne relation avec lui. Tu peux gratter des entraînements privés, tout ça, tranquille, etc. Les physios, donc les masseurs là, kiné, etc. Genre tu peux gratter plein de trucs. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent te donner plein de trucs qu'ils ont dans leur boîte, dans leur cabinet, etc. Tu sais, tu peux avoir plein de choses avec eux. T'es fou, frère. Les médecins, tout ça, c'est trop important. C'est trop important. C'est trop important. Je dis pas de sortir avec eux en soirée ou quoi, mais juste, tu sais, genre, juste avoir une bonne relation, dire bonjour, le respect et tout, c'est important, ouais. C'est important parce que eux, en fait, justement, tu sais, le sport, c'est un mécanisme, ok? Et genre, tu peux pas juste être fort tout seul, ok? T'as besoin de plein de choses, plein de facteurs pour être fort, ok? Et eux, justement, c'est des facteurs qui vont faire en sorte que tu vas progresser, ok? C'est eux qui sont responsables aussi de ta progression. T'as un vieux préparateur physique, tu vas mal te préparer. T'as des vieux masseurs, des vieux kinés, des vieux médecins, tu vas mal te soigner, tu vas arrêter ta carrière plus vite que prévu. Donc non, tout ça c'est très important. Et pour finir, en tant que joueur pro, comment évaluez-vous l'importance de la relation avec votre coach? Ça, je dirais que c'est aussi très important. Ouais, en fait, presque tout est très important, sauf la ville. Ouais, c'est très important parce que, mon gars, si tu veux une bonne place, faut que tu aies une bonne relation avec ton coach, tu vois. Parce que t'as beau être un putain de joueur de ouf, si tu t'entends archi mal avec ton coach, il y a des coachs qui vont te laisser, ok, parce qu'ils vont admettre que t'es talentueux, mais ils auront le seum un peu. Mais il y a des coachs qui vont pas te laisser jouer malgré que tu sois fort, tu vois ce que je veux dire. Et tu peux avoir trop de problèmes. Regardez la preuve avec DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins, il a été trade aux Cardinals, Dieu merci, parce que justement, il s'entendait mal avec Bill O'Brien, tu vois. Et c'est une des raisons pourquoi Bill O'Brien, il a trade sans réfléchir, en fait, c'est trop du cul, là. Mais je suis content encore une fois, Dieu merci. Mais voilà, moi j'ai terminé avec cette vidéo. Encore merci à Choco pour m'avoir laissé tourner une vidéo sur ce sondage. Écoutez, si vous voulez d'autres vidéos de ce type où je cherche des sondages sportifs, des sondages, même si c'est des sondages anglais, je vais les traduire, ok, pour pouvoir y répondre. Donc dites-moi si vous kiffez ce genre de format et puis j'en ferai d'autres, ok. Donc les petits potes, sur ce, lâchez un like, abonnez-vous, mettez la cloche et on se pète la prochaine fois. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.